Il ne faut pas être prophète pour voir qu'il y a un bouleversement économique mondial en cours. Cela pourrait empirer avant de s'améliorer. Et le monde se tord les mains de peur, mais les chrétiens appartiennent à un royaume qui ne peut être ébranlé. Le bouleversement économique est une invitation à se détourner de l'idole de Mammon et à revenir vers le Dieu qui pourvoit. C'est une invitation pour l'Église à se lever avec sagesse et puissance. C'est Jennifer Leclerc, fondatrice du mouvement The Awakening Prayer Hubs. Je veux vous parler de ce changement économique. C'est une invitation à l'éveil et je veux vous inviter à prier avec nous, à combattre avec nous. Je vous élève en tant que guetteur, intercesseur prophétique, guerrier de prière axé sur le réveil. Rejoignez-moi sur awakeningprayerhubs.com. Entrons dans le vif du sujet. Les Nations Unies ont récemment prédit, que la croissance économique mondiale, ralentirait à 2,3% en 2025. Et les économistes avertissent que les tensions commerciales internationales, en partie alimentées par de vastes guerres tarifaires et une volatilité politique, pourraient étouffer les chaînes d'approvisionnement et plonger les économies fragiles dans une instabilité plus profonde. L'inflation reste tenace dans de nombreux pays. Les salaires ne suivent pas et les banques centrales marchent sur une corde raide, en essayant de gérer les répercussions. Et sous tout cela, le climat spirituel est en train de changer. Quand les économies vacillent, les idoles tombent, et nous avons déjà vu ce schéma auparavant. En 2008, si vous vous souvenez, l'effondrement financier a dépouillé beaucoup de leur couverture de sécurité. Certains ont commencé à crier vers Dieu. Ils l'ont fait. Pendant la Grande Dépression, les églises se remplissaient d'âmes désespérées cherchant l'espoir en Dieu. En période de bouleversement économique, les cœurs sont plus sensibles. Les gens commencent à poser des questions éternelles. Et si l'Église est bien positionnée, le bouleversement devient un terrain fertile pour le réveil. Regardons ce que Jésus a dit ici dans Matthieu 6, 24. Il a dit, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. » Donc, Mammon est plus que de l'argent. Mammon est un esprit qui promet la sécurité et le pouvoir en dehors de Dieu. Ce n'est pas juste de l'argent. Il y a un esprit derrière cela, et ce n'est pas seulement la cupidité, c'est Mammon. Il y a un esprit. Mammon dépend, ou plutôt exige. Mammon exige la loyauté. Il favorise la cupidité. Il engourdit la conscience, et trop souvent, l'Église elle-même s'est inclinée devant son autel. Si nous sommes honnêtes, le bouleversement révèle où nous avons placé notre confiance. Ainsi, Dieu, dans sa miséricorde, permet aux idoles de tomber. Je ne dis pas que Dieu provoque le bouleversement. Je dis qu'il y a une opportunité dans le bouleversement pour un éveil. Il ne soutient pas les choses. Nous récoltons ce que nous avons semé. Il ne contrôle pas les gens, n'est-ce pas? Nous avons un libre arbitre, et il y a beaucoup de décisions qui ont été prises depuis longtemps en arrière-plan. Donc ce n'est pas un jugement. C'est un appel au réveil, pour éliminer les faux conforts et rediriger les yeux des âmes perdues vers le seul qui peut vraiment pourvoir à leurs besoins, non seulement dans cet âge, mais aussi pour le salut éternel dans l'âge à venir. Même certains dans l'Église ne font pas vraiment confiance à Dieu comme notre source. Dieu appelle les gens partout à se repentir du matérialisme, à résister à la peur du manque et à embrasser l'économie surnaturelle du royaume. Nous ne sommes pas soumis à l'économie du monde lorsque nous gérons nos finances selon le royaume, les principes du royaume, les promesses du royaume, les directives du royaume. Ainsi, la crainte du Seigneur doit revenir dans nos nations et avec elle, une révérence sacrée qui brise l'emprise de Mammon. Maintenant, nous savons que cela ne va pas être nécessairement une chose immédiate. Mais nous devons prier, car en cette saison de secousse et les saisons de secousse qui vont venir, c'est l'une des nombreuses qui viendront. Différents degrés de secousse, des secousses économiques viendront. Mais au milieu de cela, Dieu élèvera des Joseph, des figures semblables à Joseph, des hommes et des femmes à qui il donne des stratégies divines pour la provision, la préservation, l'influence. Je veux dire, Joseph n'était pas juste un rêveur, il était un intendant. Il a interprété les signes des temps, positionnant l'Égypte pour survivre à la famine et bénir autrui. Nous avons donc besoin de Joseph, des leaders, d'affaires du royaume, des prophètes, financiers, des stratèges apostoliques, capables d'interpréter les données économiques en atmosphère spirituelle, puis d'agir avec une précision spirituelle. Et ce sont ceux que Dieu appelle à, entre guillemets, stocker du grain de manière parabolique.
pour financer la moisson et bénir les villes en crise. Vous savez, ce sont ceux qui porteront des solutions lorsque les systèmes s'effondreront. Nous avons vu des économies de différentes nations s'effondrer par le passé et nous le verrons à nouveau. Genèse 41, 39, 40. Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, tu seras en charge de mon palais. » Il y a donc un transfert d'influence qui vient pour ceux qui ont une compréhension divine, mais seulement si nous nous élevons dans la foi et non dans la peur. Il y a un transfert de richesse qui arrive, mais nous devons nous occuper des affaires du Père, pas seulement veiller sur nous-mêmes, mais être des stratèges. Amen. Nous devrions nous impliquer. La peur est un puissant motivateur et l'ennemi utilise les gros titres économiques pour susciter l'anxiété, l'accumulation, le désespoir dans les nations. Mais nous ne sommes pas appelés à réagir comme le monde. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Proverbe 19, 23 dit « La crainte de l'Éternel mène à la vie. » Ce genre de crainte ne vous paralyse pas, elle vous purifie. Elle réaligne vos priorités. Elle ouvre les cieux sur votre vie. Quand la crainte de l'Éternel envahit le pays, la repentance suit. Et quand la repentance coule, le réveil n'est pas loin derrière. Nous devons donc prier pour que le bouleversement pousse les nations à se mettre à genoux, non pas dans la terreur, mais dans la révérence, afin qu'une sainte désespérance s'élève à nouveau, que nous échangions notre peur de ne pas avoir assez, contre l'émerveillement de celui qui est plus que suffisant. Alors, guetteurs, intercesseurs, il est temps de prendre position. Leaders des Awakening Prayer Hubs, ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment de persévérer. Ainsi, alors que l'économie mondiale tremble, nous devons prier pour que ce bouleversement mène à des salutations et non à des suicides. Intercéder pour que l'Église se lève avec les stratégies de Joseph, équipant les croyants pour être des solutions, des solutionnistes dans la crise. Nous voulons décréter que la crainte du Seigneur saisira les cœurs des hommes, remplaçant la peur de l'effondrement économique. Nous voulons appeler à un réveil dans les salles de conseil, les salles de marché et les écoles de commerce. Nous voulons appeler à un éveil dans les nations. Nous voulons briser le pouvoir de Mammon sur les nations et lutter pour l'émergence de l'économie du royaume. Écoutez, le Seigneur permet au système de trembler, mais lui ne tremble pas. Son royaume est inébranlable et il n'est pas surpris. Alors levons-nous et luttons pour un réveil spirituel au milieu de ce bouleversement économique. Ce qui ressemble à une crise pourrait être un catalyseur. La moisson est mûre, même en période de récession. Il est donc temps de prier. Il est temps de s'éveiller. Il est temps de préparer le chemin du Seigneur. Nous voulons aussi prier pour que Dieu tourne les cœurs, loin de Mammon, que l'Esprit du Seigneur commence à convaincre les gens. Nous voulons donc nous repentir de toutes les manières dont nous avons mis notre confiance dans les richesses et les systèmes au lieu de Dieu. Nous rompons l'accord avec l'esprit de Mammon sur nos nations au nom de Jésus, et nous demandons au Seigneur d'utiliser cette secousse économique pour ramener les cœurs des gens vers lui. Et nous décrétons que notre aide ne vient pas du gouvernement ou de l'or, mais du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons prier pour l'essor des Joseph et prier pour que des Joseph modernes, dotés de la sagesse divine pour gérer les ressources en temps de famine, se lèvent. Nous voulons appeler les apôtres du marché, les financiers prophétiques et les investisseurs justes. Nous voulons décréter des stratégies surnaturelles pour la provision, l'innovation et l'avancement du royaume. Nous voulons demander à Dieu de continuer à faire de nous la tête et non la queue, même en temps de crise. C'est notre part, c'est notre promesse. Deutéronome 28, 13. Nous voulons prier pour que ce bouleversement engendre un réveil. Nous voulons prier pour que la perturbation économique devienne une perturbation divine qui réveille l'Église endormie et les âmes perdues du monde. Nous voulons déclarer que la crainte du Seigneur remplacera la peur du manque et de la perte. Et nous voulons prier pour que ce bouleversement pousse les gens à la repentance et non à la rébellion. Nous voulons aussi prier pour les vulnérables, que Dieu protège les pauvres et ceux qui sont le plus affectés par l'inflation et l'instabilité des économies. Nous voulons demander à Dieu de susciter des croyants généreux qui opèrent sous son économie et non sous le système du monde.
Nous voulons libérer une provision surnaturelle pour les missionnaires. Nous voulons demander à Dieu de libérer une provision surnaturelle pour les missionnaires, pour les églises, pour les familles qui luttent pour survivre, et nous voulons briser les cycles de pauvreté et introduire des cycles de provision. Il y a tellement plus de choses pour lesquelles prier. Je veux vous inviter à visiter awakeningprayerhubs.com, Global Prayer Room, ou simplement à visiter awakeningprayerhubs.com. Vous pouvez lire ces points de prière dans n'importe quelle langue que vous parlez. Il y a un bouton dans le coin supérieur gauche qui vous permet de traduire le contenu de notre site web afin que vous puissiez lire ces points de prière dans votre propre langue. Nous croyons en un réveil au milieu des secousses économiques et nous luttons pour cela et bien plus encore. Je forme des intercesseurs prophétiques, des veilleurs et des revivalistes dans Awakening Prayer Hubs. Rejoignez-nous. Lancez un hub aujourd'hui. Laissez-moi vous élever. Visitez awakeningprayerhubs.com aujourd'hui. Passez une journée de percée.